Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique. Nous sommes dans une série de vidéos qui va commencer aujourd'hui le commentaire d'une des grandes épîtres de Saint Paul, l'épître aux Romains, l'une des épîtres les plus importantes en ce qui concerne plusieurs sujets, comme par exemple le rapport pour le salut de la foi, de la charité, de la grâce, des œuvres. Donc un thème qui a marqué la deuxième millénaire du christianisme avec la querelle entre catholiques et protestants. Et puis, il y a aussi, dedans, un thème très important concernant la vocation du peuple juif. Est-ce que le peuple juif a encore une vocation? Comment se fait-il qu'une partie du peuple juif n'a pas reçu le Messie, alors que tout le peuple juif avait reçu les promesses? Et donc, c'est quelque chose qui concerne certainement le troisième millénaire, à savoir, je dirais, quelque chose de plus eschatologique, sur le rapport du peuple juif comme signe donné au monde entier, jusqu'au retour du Christ. Alors avant d'aborder, je dirais, cette grande épître théologique, je voudrais rappeler ce que c'est qu'une épître. Une épître, c'est une lettre envoyée par des apôtres. Il y a plusieurs apôtres qui ont fait ça. Il y a Saint Jean qui l'a fait, mais aussi Saint Jacques, avec une autre épître très importante sur la question du rôle de la foi pour le salut et des œuvres. Il y a Saint Pierre, qu'en a écrit plusieurs. Et Saint Paul, on peut dire que c'est le plus grand théologien, celui qui a été choisi par Dieu à un moment donné, alors qu'il n'a jamais connu Jésus. Il a rencontré Jésus de manière extraordinaire. Il était parti à Damas, lui qui était un juif pratiquant, extrêmement bon en théologie, formé à l'école de Gamaliel, un savant de l'époque. Il était parti à Damas avec des lettres pour persécuter cette espèce d'hérésie qui se répandait dans le judaïsme et qui séduisait énormément de juifs. C'était très problématique. D'autant plus que le fondateur de cette hérésie, Jésus, qui avait été crucifié parce qu'il attirait beaucoup de peuples dans l'hérésie en faisant des signes falsifiés, d'après saint Paul, en se servant de la puissance de Belzéboul et aussi de trucage. Eh bien, cette secte-là prospérait parce que ses disciples avaient raconté partout qu'il était ressuscité. Ils avaient probablement, pensait saint Paul, caché son corps. Toujours est-il qu'il pensait qu'il fallait obtenir des lettres, je dirais, pour pouvoir persécuter ces gens-là. Évidemment, il n'avait aucun pouvoir pour les mettre à mort. Et donc, il avait dans l'idée d'organiser des espèces d'émeutes populaires à l'occasion de la prédication, puisque ces gens étaient pleins de zèle, pleins d'enthousiasme, ils prêchaient dans la rue, et de les lapider à l'occasion de telle ou telle querelle théologique. On sait en effet que, à cette époque-là, le peuple juif ainsi que toute la région, toutes les régions connues de l'époque appartiennent à l'Empire romain. Et donc, étant sous tutelle romaine, il est interdit à un gouvernement local de condamner à mort par lui-même. Ainsi, les grands prêtres du temple n'ont pas le droit de le faire. Et pour Jésus, ils ont dû donc appliquer une ruse, ça veut dire le livrer à Pilate et faire pression sur Pilate pour qu'il le crucifie, ce que Pilate, ayant peur d'une émeute, avait fini par accepter. Ainsi, en se rendant vers Damas, il était dans cette disposition d'esprit, qui était une disposition d'esprit, je dirais, de juif pratiquant, un zèle pour Dieu, donc certainement, il aimait Dieu. Et sur le chemin, tout d'un coup, une grande lumière se fait voir. Alors, il est bouleversé par cette expérience parce qu'il la raconte 2 fois dans l'Écriture. Et parfois, il dit « Les gens qui étaient avec moi voyaient la lumière mais n'entendaient pas la voix. » Et puis parfois, il dit l'inverse. Donc on ne sait pas trop, mais toujours est-il que lui est pris dans une grande lumière bouleversante. Et il le dit, il le reconnaît. J'ai vu des choses qu'il n'est pas possible à un homme de répéter. Je suis monté jusqu'au 3e ciel, au paradis. Le 3e ciel, saint Thomas d'Aquin disait sans doute qu'il a eu un moment de vision béatifique, comme l'avait eu avant lui le fondateur de la loi ancienne, à savoir Moïse. En fait, en regardant de plus près, on s'aperçoit que Moïse n'a pas eu la vision béatifique, puisque Dieu lui dit « Tu ne peux pas me voir face à face et vivre ». Mais il a vu Dieu de dos, ça veut dire à travers des filtres, si on peut dire. Saint Paul, probablement aussi, le 3e ciel, ça signifie sans doute une apparition de Jésus dans son humanité glorieuse. Quelque chose de bouleversant qui ressemble un petit peu à ce qu'a pu avoir par exemple à Lourdes Sainte Bernadette, avec la Vierge Marie qui lui apparaît dans son humanité glorieuse. La Vierge Marie, elle, attention, n'est qu'une personne humaine. Jésus-Christ est la personne du Verbe éternel qui s'est fait homme. Toujours est-il que ça le bouleverse et cette vision
lui révèle tout. Ce qui est logique, quand on voit le corps glorieux du Christ, on voit en même temps son cœur, enfin son âme si on peut dire. Ça veut dire toutes les qualités intérieures qu'il a, qui sont un mélange de vérité rayonnante, d'amour envahissant, d'humilité totale, puisqu'il est mort sur la croix et qu'il porte sur lui toute cette marque de la passion qu'il a souffert. Toujours est-il qu'il dit « j'ai compris des choses extraordinaires ». Et, comment dirais-je, le Christ lui a dit « pourquoi me persécutes-tu ? Pourquoi résistes-tu à l'aiguillon ?» Ça veut dire en fait qu'il devait avoir en lui une espèce de fascination, d'attirance mystérieuse pour cette voie nouvelle. Et en même temps, c'était pas possible, c'était ridicule, il avait été crucifié, tout le monde l'avait vu, il était incapable de descendre de sa croix, donc il ne voulait pas y croire. Là, évidemment, il cède à la conversion. Il se réveille de cette espèce d'expérience proche de la mort. Il est aveugle, tellement ça a été bouleversant. Et là, une voix lui dit « Va à Damas, tu rencontreras un homme, un prêtre, et il te dira quoi faire. » Et c'est ainsi que, en se soumettant pendant un certain temps à l'écoute de l'Église qui lui raconte ce qui s'est passé, qui est ce Jésus-Christ, en l'aidant, eh bien, il fait sa formation. Et évidemment, il apporte très vite à cette formation son intelligence extrêmement performante, il la met au service de l'Église, et c'est là que les apôtres, stupéfaits par d'abord la puissance de sa prédication, dans ce sens que il n'utilise pas cet instrument de la rhétorique, il est simplement intelligent, mais manifestement l'Esprit Saint accompagne sa prédication, et surtout en convertissant les païens. Ça c'est étonnant. Il n'a pas beaucoup de résultats avec les Juifs, mais avec les peuples grecs, etc., tous les peuples non-juifs, des résultats sont fabuleux. L'Esprit Saint manifeste sa volonté, parce que on le sait, la parole d'un apôtre n'est que parole, c'est du bruit, mais l'action de l'Esprit Saint qui va avec et qui brûle celui qui entend, le cœur est comme attiré, quoi. Eh bien, cette action-là convertit. Donc les apôtres sont obligés de reconnaître cela et finissent par lui discerner le titre d'apôtre, véritablement. Ces lettres vont être donc reconnues. Comment est-ce qu'on sait qu'elles sont authentiques? Je crois que là, il faut faire confiance à nos frères de l'Église primitive. Je dirais, ils savaient, ils les ont gardées précieusement, ils les ont recopiées, ils les sont transmises partout. Et ce qui était faux, ce qui était authentique. D'ailleurs, on y voit dans ces lettres la qualité théologique extraordinaire de saint Paul. On a cru à un moment donné que l'épître aux Hébreux était de saint Paul, mais manifestement, là, pour le coup, il y a un style différent. Là, c'est un style plus sacerdotal, c'est un prêtre du temple converti au christianisme qui parle. Il a tout, je dirais, un langage ecclésiastique particulier de la tribu de Lévi. Pour saint Paul, tribu de Benjamin, c'est un petit peu différent. C'est un théologien, quoi. Et sa mission va être extraordinaire. En effet, il faut le savoir, les 12 apôtres, il y a eu Matthias à la place de Judas qui s'est suicidé, qui a livré Jésus, mais les 12 apôtres sont des pauvres gens, des gens peu cultivés, des pécheurs, sauf peut-être Saint Jean qui était un adolescent et qui, du coup, s'est formé à l'école de Jésus profondément, s'est formé aussi à l'école de Marie par la suite, puisque c'est lui qui l'a pris chez lui. Et donc l'évangile selon Saint Jean a un degré intellectuel extraordinaire. On peut dire que c'est pas pareil. Les épîtres de Saint-Pierre, elles sont mises en bon grec. Certains ont contesté qu'elles soient de Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre était un pêcheur de Galilée. Manifestement, il utilisait un secrétaire qui remettait en forme et qui s'appelle Sylvain, qui est cité dans la première épître. En ce qui concerne les épîtres de saint Paul, elles sont donc extrêmement théologiques. Et il le fait. Il aime l'Église, il aime toutes les églises. Il aime en particulier les églises qu'il a lui-même fondées, comme par exemple l'église de Corinthe, petite église à qui il écrira 2 lettres. Et puis l'église de Rome qu'il n'a pas fondée, qui s'est fondée tout à fait autrement. Il n'empêche, c'est une église centrale, c'est le cœur de l'Empire. Eh bien, il va lui écrire cette lettre-là. Sans doute qu'on lui a posé des questions, ça vient de l'église de Rome, eh bien il répond, et la lettre a dû être acheminée par bateau ou selon les voies anciennes de l'Empire romain, et a été gardée précieusement. Cette église de Rome n'est pas vieille. Quand est-ce que cette épître a pu être écrite? Évidemment, on ne sait pas, mais enfin les exégètes, autant qu'on puisse leur faire confiance, disent que c'est probablement vers les années 50, c'est-à-dire 20 ans après la mort et la résurrection de Jésus. Le peuple de Rome est cosmopolite, ça veut dire que beaucoup de gens de tout l'Empire viennent. Et alors il faut savoir que, en particulier,
le peuple juif est extrêmement représenté. Ce peuple juif, actuellement, on sait que c'est peu de population dans le monde, c'est à peu près 18 millions de personnes, c'est tout petit. À l'époque, c'est peut-être 3 millions de personnes, qui dans un empire romain qui, dans son ensemble, fait peut-être 40 millions de personnes, c'est quelque chose donc de très important. Et donc à Rome, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent du judaïsme et aussi beaucoup de chrétiens qui viennent donc du paganisme grec, romain, de la philosophie grecque, etc. Attention, hein, à cette époque-là, il faut le savoir, l'influence de la philosophie grecque a été essentielle dans l'Empire romain. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que nous avons affaire à un peuple païen qui adore des statues comme ça se passait, je dirais, à l'âge de bronze. C'est pas du tout ça qui se passe. Hein. Ce sont des gens réfléchis. Souvent, il y a des écoles philosophiques comme Aristote, Platon, le stoïcisme, l'épicurisme, etc. Beaucoup de gens sont athées parce que les épicuriens l'étaient et disent après tout, les dieux, bon ben c'est quoi? C'est des mythologies. On n'y croit pas à cette époque-là. La raison grecque est venue par là. Et donc, de tous ces peuples-là, sont entrés dans l'Église par la puissance de l'Esprit Saint des chrétiens. Je dis bien par la puissance de l'Esprit Saint parce que en réalité, cette Église qui vient de naître n'a, sur le papier, aucune chance de persévérer. Dans l'empire de fer, un empire extrêmement pragmatique, où la vertu morale est cultivée, où la raison grecque, le rationalisme est cultivé, l'idée d'un Dieu tout-puissant qui naîtrait d'une petite jeune fille de 14 ans après lui avoir demandé à travers un ange la permission, qui serait ensuite un prédicateur, qui serait crucifié, incapable de descendre de sa croix, qu'on mettrait au tombeau, qui ressusciterait mais que très peu de gens ont vu, peut-être quand même quelques petites foules, mais c'est tout de même pas démontrable. Ça n'a aucune espèce de chance de persévérer dans l'Empire. Les gens rigolent quand ils entendent parler de la résurrection. Je parle des gens de la philosophie grecque, la sagesse de ce monde. En fait, ce que ces gens ne savent pas, c'est que le message, oui, sur le papier, n'a aucune chance de persévérer, mais que le message est vrai et qu'il est accompagné par la puissance de celui qui l'a proféré, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus. Et donc, ce qui est curieux, c'est que quand il y a des conversions, ce ne sont pas des conversions comme on se convertit par exemple au stoïcisme, la raison qui admet que, etc. Non, quelque chose se passe. Un bouleversement palpable dans l'être, on est comme appelé, c'est une vocation. Quelqu'un vient, quoi. Et alors les gens sont incroyablement bouleversés, au point que leur vie entière, ils la mettent au service du Seigneur. Et c'est ce qui se passe avec saint Paul. Il risque sa peau. Et je dirais, il n'en a pas peur. Il est porté par cette présence de l'Esprit Saint. Il l'a vu, hein. Mais aussi par le contenu de cette foi. Ça veut dire qu'il se dit, moi je suis là sur terre quelque temps, et après, il y a, je le reverrai. Donc, j'ai reçu cette grâce extraordinaire. Je vais utiliser toute mon énergie, toute mon intelligence, etc. pour la transmettre partout où je passerai. C'est un apôtre, véritablement. Et donc, je voudrais, dans cette première leçon, concernant l'adresse de la lettre, commenter un petit peu ce qu'il dit. Alors, comment est-ce qu'il faut prendre d'abord ces lettres? Elles sont dans la parole de Dieu. Mais attention, leur statut ne veut pas dire que tout en elles est doctrinal et donc marqué d'infaillibilité. La faillibilité de l'écriture et la faillibilité des lettres qui vont suivre ensuite par les apôtres, les successeurs de Pierre, etc., portent sur la doctrine universelle. Mais il y a d'autres aspects. Il y a par exemple cette salutation, évidemment pas d'infaillibilité là-dedans, mais de la gentillesse, de la politesse, de l'amour. Il y met aussi son amour du Christ. Il y met certains points théologiques. Et puis, à la fin de l'épître, il y a, je dirais, des recommandations pastorales, c'est-à-dire comment se comporter. Il faut prendre ça comme étant adapté à l'époque et au lieu de l'Église de Rome. Ça veut dire que parfois certaines choses peuvent être périmées. Je pense à la première épître aux Corinthiens, où il demande aux femmes d'être voilées parce qu'il dit, ne comprenez-vous pas que la nature elle-même enseigne que les femmes doivent être voilées ou porter les cheveux longs. Évidemment, il dit ça parce qu'il constate ça dans les mœurs de l'Empire romain. S'il avait connu ce que font les Germains, il ne l'a pas connu, il verrait que les cheveux longs sont un apanage aussi de roi, et qu'un roi porte les cheveux longs et que s'il est rasé, il perd toute sa dignité. Donc c'est un problème de culture et non pas de nature, mais d'ailleurs il le dit, c'est la coutume de nos églises, voilà. Eh bien l'Église n'a pas gardé ça comme un absolu, à la différence de l'islam qui fait du voile un signe absolu. Donc il faut être capable
de discerner les degrés de vérité là-dedans. Ce qui vient de saint Paul, parce qu'il écrit par ses propres mots, ce qui vient de l'Esprit Saint. Et attention, comme saint Paul écrit par ses propres mots, l'Esprit Saint ne dit pas forcément tout ici. Il peut très bien compléter par d'autres passages de l'Écriture, mais aussi, et ça c'est proprement les églises fondées par les apôtres qui le disent, c'est complété par l'interprétation vivante des apôtres, ce qu'on appelle la tradition sainte, portée par l'Esprit Saint. Je veux dire par là que quand on se trouve devant un texte mort comme ça, c'est-à-dire coupé de ceux qui l'ont écrit, on peut l'interpréter de mille façons. Mais quand on se trouve à l'oral devant l'apôtre qui l'a écrit, si on pose une question et qu'on a fait un contresens, il va répondre, il va rectifier le contresens. On n'assiste pas à la prédication vivante de saint Paul. Et c'est ça qui était évidemment beaucoup plus vivant. C'est perdu. Il reste l'Écriture, mais l'Esprit Saint qui avait inspiré saint Paul est toujours là. Et donc l'Église catholique, l'Église orthodoxe croit que la tradition perdure chez les saints. Il y a chez les catholiques un troisième canal de la révélation qui est la confirmation charismatique donnée par le magistère de Pierre et de ses successeurs. Ça veut dire quand il y a débat, qu'on ne sait pas quelle est la vérité, si telle parole doit être prise comme une tradition humaine ou une tradition divine, eh bien ce sont les papes qui vont confirmer les choses. Je pense par exemple au Concile de Jérusalem, qui est dans l'Écriture, dans les Actes des Apôtres au début. Eh bien, c'est un décret en 4 points. Premier point, nous avons décidé, nous et l'Esprit Saint, de ne pas vous imposer autre chose que ce qui est absolument nécessaire, ce qui veut dire, parce que c'est même pas dit, la loi de Moïse et ses commandements cérémoniels, ne les appliquez pas, circoncision, etc., laissez tomber. Deuxième point, il faut vous abstenir de sang, de manger du sang. Troisième point, il faut vous abstenir de manger des viandes étouffées. Quatrième point, ne pas manger des viandes étouffées aux idoles. Et j'ai même oublié un cinquième point, ne pas faire d'union matrimoniale illégitime. Eh bien, quand on prend les choses comme ça, avec l'Écriture seule, on se dit, c'est valable à tout jamais. C'est un concile œcuménique avec les 12 apôtres. Mais pas du tout, pas du tout. Seul le point 1, donc la loi de Moïse, n'est plus à appliquer, donc vous pouvez manger de tout, du porc, tout ce que vous voulez, du crabe, aucun problème. Le point 3, s'abstenir d'union illégitime, sont au-delà des temps et des lieux, c'est-à-dire doctrine universelle, où l'Église engage son infaillibilité. Les histoires du sang, c'était pastoral, c'était pour ne pas choquer les Juifs, que ça répugnait trop. Ne pas manger des viandes immolées aux idoles, on comprend, c'est pour ne pas choquer les gens qui viennent des cultes des idoles, ils ne comprendraient pas. Ne pas manger de viande étouffée, ça c'est sans doute aussi lié à un précepte de la loi juif. Manifestement, le sang était encore présent dedans et donc ça les répugnait. C'était trop, je dirais, trop vertical pour le faire comme ça, et donc ils n'acceptaient pas à l'époque. On sait bien maintenant que c'est complètement périmé, et que les chrétiens mangent du boudin noir. Il n'y a aucun problème, c'est fait avec du sang, aucun problème. Donc, comment savoir, je dirais, dans ces textes-là, ce qui est valable ou pas, c'est le rôle du magistère de Pierre, troisième canal de la révélation, le premier étant la tradition, je l'ai dit, des apôtres, qui est vivante, c'est directement l'Esprit Saint qui leur rappelle tout ce qu'il a dit, la deuxième étant l'Écriture, qui est déjà un dégradé, et le troisième étant la confirmation des magistères, la source étant l'Esprit Saint lui-même. Alors, je commence à lire l'épître, et je vais la commenter. Évidemment, c'est l'introduction, donc c'est moins théologique, mais ça permet quand même d'aborder ici et là quelques petits points théologiques. Paul, serviteur du Christ, apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Premièrement, serviteur du Christ. Les musulmans disent, vous voyez, vous dites que vous êtes amis du Christ, mais non, vous êtes serviteurs. Nous leur répondons, parce que nous ne prenons pas que ce verset-là, nous leur répondons en regardant l'évangile selon saint Jean, que nous-mêmes, nous avons tout intérêt à nous abaisser et à nous présenter comme serviteurs. Inutile d'ailleurs, serviteur absolument inutile, puisque Jésus, par son Esprit Saint, peut comme ça faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. Ça veut dire convertir qui il veut instantanément. Mais Jésus, en ce qui le concerne, nous élève au statut d'amis intimes. Ça veut dire non pas de quelqu'un de soumis et prosterné, mais véritablement un collaborateur d'amitié qui connaît les projets et qui connaît même le cœur du Père, puisque c'est cela que Jésus est venu révéler. Pour bien montrer que on ne peut pas prendre un verset à part, mais il faut toujours les confronter avec l'Écriture où l'inverse est dit. L'inverse, ça ne veut pas dire que c'est contradictoire, ça veut dire que c'est complémentaire.
ces paroles de Dieu, comme des silex, se frottent et y en sort l'étincelle de la vérité, eh bien je vais lire un passage de Jésus où il semble s'opposer à ce que dit saint Paul ici, en fait, qui est un acte de son humilité. C'est en Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ignore complètement ce que veut son maître. Mais je vous appelle ami, parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Donc, véritablement, c'est une méthode que nous a appris Origène, l'écriture entière. Un verset sorti de son contexte, d'accord, mais sans oublier le reste de l'écriture qui complète. Si on n'a que l'écriture, évidemment, on a l'impression qu'elle dit tout et l'inverse de tout. Donc ça se fait dans la tradition de l'Église, qui va nous donner les règles d'interprétation avec, quand il y a besoin, la confirmation du magistère. Donc la méthode protestante est une méthode qui, en fait, croit être fondée sur l'écriture seule, mais évidemment s'appuie sur la tradition de Martin Luther et la tradition de l'Église qu'il a reçue aussi par saint Thomas d'Aquin, parce que Luther était un théologien proche de saint Thomas d'Aquin. Apôtre par vocation, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Par vocation, ça il faut être conscient. Il y a d'ailleurs un autre mot quand il dit un peu plus bas, au saint par vocation. Il s'adresse au saint de l'Église de Rome par vocation. Ça veut dire que les deux appels qu'on voit dans l'Église, qui sont l'appel par le baptême de l'Esprit Saint, qui appelle tous les chrétiens, et deuxièmement, cette vocation particulière qui fait de certains chrétiens des apôtres, ou des prêtres, ou toutes sortes de ministères qui peuvent exister dans l'Église, eh bien, dans les deux cas, il y a vocation. Ça veut dire que l'Esprit Saint appelle à quelque chose. La vocation la plus profonde, le but de tout, c'est évidemment la vocation des saints, qui concerne tous les fidèles. Évidemment, être saint, c'est-à-dire voir Dieu, en ce qui concerne la terre, marcher vers Dieu dans un chemin, c'est le but de cela. Quant à l'apôtre, c'est un instrument provisoire. Ça veut dire qu'il est au service de la parole de Dieu pour la répandre dans le cœur de ceux qui ne la connaissent pas encore, et donc pour que l'Esprit Saint puisse appeler des hommes à devenir des saints. Saint Paul est donc devenu apôtre par vocation. Comment cette vocation se réalise-t-elle, s'accomplit-elle? Je dirais, ça dépend des fois. Quelquefois, ce sont des personnes qui en sentent l'appel dans leur intelligence en se disant « j'ai compris l'essentiel et la vie éternelle, donc je me donne entièrement ». D'autres fois, c'est un appel affectif ici, comme si on était attiré par un grand amour sensible vers cette vocation, pour des motifs qui peuvent être purs, comme l'annonce de l'Évangile, ou la contemplation de Dieu, ou parfois moins purs, comme l'admiration devant ce que font les prêtres, etc. Donc des motifs plus humains. Il n'empêche que, je dirais, lorsqu'il y a une vraie vocation, eh bien elle se met au service de Dieu par amour. Et c'est ce qui est arrivé à saint Paul, donc il faut bien comprendre ça. Un homme qui rentrerait dans la carrière, si on peut dire, c'est très mal vu, dans la vocation ecclésiastique sans vocation, il le ferait pour un autre motif. Ça peut arriver. Des gens qui, par exemple, à la période où toute l'Europe était chrétienne, y rentraient pour faire carrière, justement. Parce que c'était un bon poste avec des revenus ecclésiastiques. Ça détruisait l'Église. Et on a vu même, à partir de Vatican II, certaines personnes le faire pour noyauter l'Église. Ça peut arriver. Ça veut dire qu'en fait, ce message de l'Église leur paraît, je dirais, idiot, superstitieux. Ils y rentrent pour prêcher un autre message que l'Évangile, comme par exemple un humanisme. Ça leur paraît être beaucoup plus efficace. Un humanisme qui va s'occuper des pauvres, mais qui ne s'occupe plus de la verticalité, c'est-à-dire du sens de Dieu. Évidemment, des prêtres comme ça sont des personnes qui abîment leur âme et pour la vie éternelle, et qui, évidemment, le regretteront profondément quand leur tombera dessus la vocation, ça veut dire l'appel de Jésus, souvent à l'heure de la mort, lorsqu'ils le verront. Alors il a été mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Il précise sa vocation. C'est pas pour célébrer la messe. C'est pas pour, je dirais, s'occuper des pauvres matériellement, même s'il le fait parfois. C'est pour annoncer la parole, annoncer l'évangile. C'est-à-dire qu'il se considère comme un prédicateur. Apôtre veut dire prédicateur. Dans le terme des évangiles, c'est le prophète. Quelqu'un qui donne la parole de Dieu. Il est aussi, on doit l'ajouter, un docteur. Ça veut dire que maintenant, par cette lettre-là, il ne fait pas que annoncer le kérygme qui va faire rentrer des gens dans la foi, mais il répond à leurs questions, il approfondit leur foi,
il se fait docteur. Il est un docteur de la foi, il est un docteur de l'Église. Il ne fait pas partie de ceux qui ont été officiellement proclamés docteurs de l'Église, mais c'est le docteur fondamental de l'Église catholique, évidemment. Alors, l'évangile de Dieu que d'avance il avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures concernant son Fils, issu de la lignée de David selon la chair, établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Si on prend ce texte-là sans avoir tous les autres textes de saint Paul, on se dit, sa théologie de la Trinité ne semble pas vraiment correspondre à celle qu'il enseigne par ailleurs. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. On voit que le texte n'est pas clair, en ce sens que quand il dit « Jésus-Christ a été établi Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection des morts », il est éternellement le Fils de Dieu. Le Verbe éternel. Il est la contemplation éternelle que Dieu a de lui-même. Ce que saint Jean, lui, va préciser théologiquement au tout début de son évangile. Ce que les conciles, les 6 premiers conciles œcuméniques, vont définir avec des termes métaphysiques. Ça veut dire quoi? Eh bien, encore une fois, prendre un verset comme ça, croire que tout est dit, la plénitude de la Trinité serait dite ici dans un verset comme ça, non. Et c'est pareil, quand on tombe sur un texte des papes, il peut y avoir un verset ou un paragraphe qui n'est pas complet, qui n'est pas faux, mais qui n'est pas complet. Donc c'est tout à fait vrai de dire que Jésus a été établi Fils de Dieu avec puissance. En fait, avec puissance, ça veut dire qu'il a été manifesté glorieusement Fils de Dieu à quelques-uns, à ceux à qui il est apparu, ou à ceux devant qui il a été transfiguré avant sa passion. Mais que cette manifestation, elle sera donnée à tout le monde à l'heure de la mort ou à la fin du monde, lorsqu'il apparaîtra dans sa gloire. Ça, c'est pas dit non plus. Eh bien, ça n'a pas d'importance. L'écriture seule ne suffit pas. C'est un ensemble, c'est une révélation plénière. Tout est utile dans la continuité, y compris tous les conciles, toutes les définitions des papes, jusqu'au pape François, puisque nous sommes en 2020. Et donc, voilà, on continue comme ça. Alors, par contre, ce qu'il établit, c'est que Jésus a une descendance selon la chair. Il est de la lignée de David. Et ça, il le confirme, à savoir, les promesses qui avaient été données dans le peuple juif dont il est issu se sont réalisées vraiment, vraiment comme c'était dit par les prophètes, ces prophètes de l'Ancien Testament qui disaient « Un rejeton sortira de la race de David ». Ça s'est passé comme ça. Et là, il en témoigne. Alors pourquoi ça lui paraît important, ce côté charnel? Parce que ce côté charnel, la réalisation des prophéties charnelles de l'Ancien Testament, est la manifestation, le signe que tout le reste, ce qui est spirituel, qui ne se voit pas encore, je dirais, de nos yeux à tous, à savoir le Christ est ressuscité, est réel aussi. Tout est incarné, aussi bien ce qui se voit que ce qui ne se voit pas. Il faut vraiment le garder à l'esprit. Ça veut dire qu'actuellement, on a toutes les hérésies qui ressortent. Certains qui disent, ben oui, Jésus est de la lignée de David, mais encore faut voir, parce que machin, enfin ils font des discussions exégétiques. Mais ils disent par contre, tout ce qui est surnaturel, c'est du symbolique. Évidemment, c'est pas réel, tout le monde le sait, on est quand même au XXIe siècle. Et ils font des travaux d'exégèse, comme ils le font par exemple pour le bouddhisme, en analysant les légendes qui seraient nées après coup. Saint Paul insiste en disant, il n'y a pas de légende dans le surnaturel, tout cela est réel. Si on prétend par exemple que la résurrection du Christ est symbolique, il le dira dans la première épître aux Corinthiens, alors tout le reste est du vent. Ça veut dire que la résurrection physique du Christ est, je dirais, la preuve palpable que tout le reste, c'est-à-dire la vision béatifique, sa divinité, son retour dans la gloire à l'heure de la mort, la grâce qui vient dans nos cœurs actuellement, que c'est du réel. C'est pas du mystico-gélatineux. Il faut vraiment se dire ça, donc toujours avoir en tête le bon sens, les pieds sur terre de saint Paul qui rappelle la lignée de Jésus-Christ selon la chair. Établi Fils de Dieu avec puissance, donc il était avant, hein, mais avec puissance, ça veut dire là, glorifie-moi, comme dit le Fils, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. Ça, c'est dans l'Évangile selon saint Jean, qui, on le voit, est beaucoup plus complet. Et ensuite, il continue, verset 5, « Jésus-Christ par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher, à l'honneur de son nom, l'obéissance de la foi parmi les païens, dont vous faites partie, vous aussi, appelés de Jésus-Christ, à tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation,
À vous, grâce et paix de par Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Alors je reprends. Par qui nous avons reçu grâce et apostolat pour prêcher. Est-ce que ça voudrait dire que saint Paul a reçu grâce et apostolat pour prêcher du Christ seul? Est-ce que sa mission vient du Christ seul? Beaucoup d'évangéliques, en prenant ce verset-là, disent « Voyez, moi je me proclame pasteur, parce que manifestement j'ai découvert le Christ, je parle bien et donc je suis pasteur. » Attention, encore une fois, de prendre tous les textes. Saint Paul reçoit sa mission du Christ, oui, lui, pour le coup, il est converti par le Christ, mais le Christ l'envoie à l'Église. Et d'ailleurs, il le dira dans d'autres passages, un que je vais lire, qui est manifeste. Donc il faut lire avec, et donc toujours prendre toute l'Écriture. Et ça se fait beaucoup plus simplement quand on se sert, évidemment, de ce que disent les églises fondées par les apôtres, puisqu'elles ont fait des synthèses après qui ont une valeur souvent aussi forte que l'Écriture. Je choque en disant ça, mais c'est vrai. Là où il y a infaillibilité, c'est le même Esprit Saint, et donc c'est le canal qui a valeur aussi fortement que l'Écriture. Je dirais, il ne faut pas séparer ces trois choses-là que sont la tradition, l'Écriture et le magistère. Alors, voilà ce que dit saint Paul, et qui complète. Romains chapitre 10, verset 14. « Mais comment un homme pourrait-il invoquer le Christ sans d'abord croire en lui? Et comment croire en lui sans entendre parler de lui? Et comment entendre sans qu'il y ait de prédicateur? Et comment il pourrait y avoir un prédicateur s'il n'était pas envoyé? Selon le mot de l'Écriture, ils sont beaux les pieds des messagers de la bonne nouvelle. » Eh bien, qui est-ce qui envoie ce prédicateur? C'est le Christ et c'est l'Église. C'est les deux ensemble. C'est les deux ensemble, c'est inséparable. Alors ensuite, il parle du contenu de sa prédication. Il dit, c'est l'honneur du nom de Jésus-Christ et l'obéissance de la foi. L'honneur du nom de Jésus-Christ, ça veut dire que il doit prêcher qui est Jésus-Christ sans jamais trahir qui il est. L'honneur, c'est un mot qui signifie ce qui est de plus noble en soi. C'est pas la vanité. Avoir de l'honneur, c'est par exemple tenir la parole qu'on a donnée. Quel est l'honneur de Jésus-Christ? Est-ce que l'honneur de Jésus-Christ, c'est, je dirais, la vérité qu'il a prêchée? Est-ce que c'est l'honneur supérieur? Est-ce que c'est l'amour qu'il a manifesté? Est-ce que c'est l'humilité qu'il manifeste aussi à la croix? Je dirais, c'est tout ça ensemble et tout ce qui est issu de cela. Mais c'est aussi sa divinité. Ce sont tous les mystères de sa prédication, qui soient joyeux dans son enfance, lumineux dans sa prédication, douloureux dans sa passion, glorieux dans sa résurrection. On enseigne le Christ complet. Ça, c'est l'honneur en question. Lui rendre honneur, c'est ne pas édulcorer une dimension. On voit par exemple tout un courant dans l'Église catholique et dans les églises réformées libérales qui édulcore sa divinité. Eh bien, c'est pas rendre honneur à Jésus-Christ. On voit, au contraire, par exemple, chez des protestants évangéliques, édulcorer le fait qu'il nous a demandé de porter nous-mêmes notre croix. Parce qu'on dit, non, quand Jésus vient dans notre cœur, arrive tout de suite la plénitude du bonheur, l'épanouissement total, et donc si on a des épreuves et des souffrances, c'est qu'on ne croit pas assez. On édulcore quelque chose du message. Donc la plénitude du message prend plein de dimensions. Et ensuite, il parle de l'obéissance de la foi. L'obéissance, il faut savoir que c'est quelque chose d'extrêmement difficile à appliquer. En effet, ça consiste à mettre en retrait sa propre intelligence. Or, chacun sait qu'on est soi-même le plus intelligent de tous. On le sait tous. Donc le mettre en retrait pour obéir à quelque chose. Obéir à la foi, ça veut dire à l'enseignement de Jésus-Christ. C'est assez facile finalement. Pour ceux qui sont croyants, ça va encore, mais quelquefois, obéir aux commandements pastoraux des délégués de Jésus-Christ, ça veut dire ses apôtres et les successeurs, qui sont parfois un peu idiots, c'est beaucoup plus compliqué. Quant à obéir avec un conseil évangélique à un supérieur religieux en se faisant religieux, donc au fort externe, en suivant l'endroit où il demande d'être, la tâche qu'il nous demande de faire, là c'est renoncer à sa volonté. Ceux qui font ça, évidemment, le font pour renoncer à leur propre volonté. Et ça doit être un acte profondément libre, sinon c'est infantilisant. Eh bien, ce qui est demandé à tous les chrétiens, pour le coup, et ce qui est fondamental, sinon on ne peut pas être catholique, c'est l'obéissance de la foi. Ça veut dire que si on commence à discuter l'enseignement infaillible de l'Église en matière de doctrine universelle du salut, par exemple à remettre en cause la divinité du Christ ou sa pleine humanité,
tout ce que les conciles ont défini, évidemment, tout se délite, hein, c'est manifeste. Pour le reste, c'est moins important. Par exemple, le pape Benoît XVI acceptait de reprendre la fraternité Saint-Pédis dans l'Église pleinement en disant « vous ferez au niveau pastoral ce que vous voulez, mais vous devez adhérer à la foi telle qu'elle a été définie, c'est-à-dire les 8 ou 9 repères dogmatiques définis par le Concile Vatican II. » Et alors ensuite, saint Paul parle de ceux à qui il s'adresse. Là, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il a constaté que l'Esprit Saint l'emmenait vers les païens. Manifestement, il n'avait pas de succès avec les Juifs, il avait du succès avec les païens. Ça a été pris par eux comme étant un signe de Dieu qui lui indiquait sa mission. Parce qu'ils étaient suffisamment réalistes pour savoir que l'efficacité venait du Saint-Esprit. Et donc il dit, envoyez parmi vous, parmi tous les païens, dont vous faites partie, vous aussi, appelés de Jésus-Christ, tous les bien-aimés de Dieu qui sont à Rome, aux saints par vocation. Ça a été dur pour les apôtres de comprendre que cet évangile n'était pas réservé aux Juifs. Il a fallu du temps. Il a fallu que Saint Pierre ait une apparition alors que Jésus était monté au ciel depuis longtemps. Une espèce de nappe qui est descendue du ciel et qui s'est posée sur la table et elle contenait toutes sortes de bestioles. Et des porcs, et des lapins, et toutes sortes de choses. C'est pas précisé dans les Actes des Apôtres, mais c'est ça. Et une voix qui lui a dit « immole et mange maintenant ». Et Saint Pierre a répondu « mais j'ai jamais désobéi à la loi de Moïse. Immole et mange. Ce que j'ai déclaré pur ne le déclare pas impur. » Et un peu plus tard est arrivé un apôtre qui disait « il y a eu des conversions parmi les païens. » Saint Paul a compris que non seulement on pouvait manger n'importe quoi, ça Jésus l'avait dit, mais que ce qui était signifié là-dessous, à savoir que la parole de Dieu n'était pas réservée aux Juifs, que la parole de Jésus-Christ était pour tous les hommes de tout le monde entier, il fallait l'appliquer. Et c'est ainsi que l'Église, dès le départ, s'est mise à enseigner à ceux qui n'étaient pas juifs. Eh bien, saint Paul a cette mission particulière auprès d'eux. Et il conclut cette première adresse en disant « À vous, grâce et paix, de par Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ. » On appelle ça une doxologie. L'Église catholique a modifié la doxologie après, afin qu'elle soit plénière. Et ça, elle l'a fait au cours des conciles. Ça veut dire que maintenant, les doxologies disent « À vous, grâce et paix, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. » Lui qui était dès le commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. On remarque qu'on ne dit pas « eux qui étaient », on dit « lui ». Pourquoi? Parce que c'est un seul Dieu. Il a fallu vraiment les conciles pour le découvrir. Donc encore une fois, une doxologie comme cela, eh bien, elle n'est pas parfaite. Elle a été perfectionnée par l'Église, qui avait exactement ensuite, avec les évêques, les successeurs des apôtres, les mêmes pouvoirs de saint Paul, à savoir comprendre de plus en plus profondément ce que le Christ avait enseigné. Alors après cette introduction très profonde, où je dirais toute son âme donnée à Dieu est présente, saint Paul s'adresse ensuite à ceux que vise cette lettre, et qui sans doute lui ont posé des questions. C'est comme ça qu'il a répondu, et voilà ce qu'il dit. « Et d'abord, je remercie mon Dieu par Jésus-Christ à votre sujet à tous, de ce qu'on publie votre foi dans le monde entier. » Donc il a entendu parler de l'Église de Rome, il a entendu parler de sa ferveur, de son accroissement du coup, et donc il leur rend grâce. Saint Paul se sert donc de toutes sortes de contacts qu'il a, parce qu'il rencontre des chrétiens qui voyagent dans l'Empire romain, et c'est comme ça qu'il est informé. Et il les félicite et il dit « Car Dieu m'est témoin, à qui je rends grâce, à qui je rends un culte spirituel en annonçant l'évangile de son Fils, avec quelle continuité je fais mémoire de vous, et demande constamment dans mes prières d'avoir enfin une occasion favorable, si Dieu le veut, d'aller jusqu'à vous. Car j'ai un vif désir de vous voir afin de vous communiquer quelques dons spirituels pour vous affermir. » Saint Paul sait qu'il a un charisme particulier. Il communique des dons spirituels. Et les dons spirituels principaux qu'il communique, c'est évidemment l'enseignement. Quoique, c'est parce que nous n'avons que ces lettres. Et donc nous disons, oui, il a nourri leur intelligence, c'est un docteur de la foi. Mais on le sait, il y avait sans doute dans sa prédication un feu qui était affectif, quelque chose comme ça. Sinon, il n'aurait pas pu toucher le cœur des pauvres gens qui recevaient l'Évangile.
Dieu se servait de ce qui paraissait à l'extérieur dans son affectivité pour toucher les gens. Donc il y a chez lui, plus qu'un docteur, il y a un père, le père d'une église, et donc il aimerait bien venir chez eux pour leur donner cela. Ceux qui ont rencontré une personne qui avait ce charisme qu'on appelle le charisme de la foi, ça veut dire une prédication qui donne envie de croire, savent ce que c'est. C'est quelque chose de très fort, quelque chose qui émane effectivement du charme de la personne, donc il y a quelque chose de naturel, mais manifestement l'Esprit Saint s'en sert, et il vient brûler le cœur de ceux qui écoutent. C'est un plaisir indicible, aussi bien de l'intelligence que du cœur. Alors à ce moment-là, on peut dire qu'il y a collaboration entre l'apôtre et l'Esprit Saint. C'est typiquement ce qu'on appelle un charisme, et je pense, j'en suis sûr même, que saint Paul l'avait. Et ensuite il dit au verset 12, « Ou plutôt d'éprouver le réconfort parmi vous, le réconfort de notre foi commune, à vous et à moi. » Ça veut dire qu'il est bouleversé quand il voit de vrais croyants, que l'Esprit Saint a perfectionné. Il en est content. Il voit comment ce travail aboutit à son terme. Et il sera encore plus bouleversé, évidemment, lorsque, à sa mort à Rome, un peu plus tard, eh bien, il verra dans l'autre monde à quel point la perfection continue dans l'autre monde jusqu'à atteindre la vision béatifique. On peut dire que saint Paul, véritablement bouleversé par le Christ, ne pense qu'à Dieu et à son prochain. Il applique les commandements de Dieu de cette façon-là, et donc actuellement, là où il est, dans l'autre monde, eh bien, il se réjouit à chaque fois que quelqu'un arrive au ciel, dans la vision béatifique. Et donc, il continue au verset 13 avec cette tendresse qu'il met dans sa lettre en disant « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent projeté de me rendre chez vous, mais j'en fus empêché jusqu'à maintenant, afin de recueillir aussi quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres païens. Je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux savants comme aux ignorants. » Ça, c'est très important à comprendre. Je dirais, cette phrase-là, je me dois aux Grecs comme aux barbares, aux savants comme aux ignorants, indique de quelle façon on doit entendre ce décret du Concile Vatican II qui dit que la priorité doit être donnée aux pauvres. On sait comment, détourné par le marxisme dans les années 70, ce message a été identifié aux pauvres matériellement. Le vrai sens profond qu'il faut garder et qui vient de saint Paul, c'est que les pauvres, ce sont tous les hommes qui n'ont pas entendu parler du Christ, quelle que soit leur race, quelle que soit leur religion, quel que soit leur degré intellectuel. Prêcher à des personnes dans une banlieue perdue où le niveau scolaire est très bas a autant de mérite et autant d'importance que de prêcher, je dirais, à Sciences Po. Ce qui compte véritablement, c'est cette pauvreté fondamentale du cœur de l'homme qui est comme un vase profond, qui ne trouve son accomplissement, sa paix, que rempli par celui qui est infini, à savoir Dieu, dans sa Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. On peut dire que les angoisses profondes du cœur de l'homme moderne actuellement, qu'il ne comprend pas, les psychologues eux-mêmes n'envisagent pas cette possibilité. Les angoisses profondes viennent souvent de cela, l'absence de sens à la vie. Je me rappelle avoir vu un jour un reportage sur Muriel Robin, une humoriste française, qui fait beaucoup de dépression, et qui avait pu emmener comme ça, dans un voyage en Afrique où elle avait rencontré les Imba, une tribu qui avait une religion très ancienne, animiste. Et elle avait été bouleversée par la spiritualité qu'elle trouvait là et qui semblait lui donner sens à la vie. Elle a évidemment, en Europe occidentale, des choses immensément plus profondes, comme le message du Christ qui annonce qu'on retrouvera tout ce qu'on aime et qu'on verra Dieu face à face. Mais dans un monde occidental profondément déchristianisé, dans une génération qui a tout envoyé balader, la pauvreté spirituelle est telle que les angoisses rongent le cœur. Et comme dit le livre de la sagesse, les gens sont malades, ils vont voir des médecins qui eux-mêmes sont atteints de la même pathologie, ça veut dire un feu intérieur qui s'appelle l'angoisse et qui vient de l'absence de Dieu. Le même feu qui règne au purgatoire, mais qui règne aussi en enfer, sauf qu'en enfer, les gens ne veulent pas céder. Au purgatoire, les gens désirent enfin le posséder, le tenir dans leurs bras spirituels, ce Dieu. Et saint Paul continue, « De là mon empressement à vous porter l'évangile à vous aussi, habitants de Rome. Car je ne rougis pas de l'évangile. Il est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord
puis du grec. Rougir de l'évangile, ça c'est quelque chose que beaucoup de jeunes chrétiens éprouvent. C'est très compliqué lorsqu'on n'est pas soi-même pleinement équilibré dans sa vie, avec un sentiment de valorisation, de sécurité intérieure, d'autonomie, de rayonner de sa foi simplement devant ses camarades. Je me rappelle, quand j'étais adolescent, je me suis converti vers l'âge de 13-14 ans, pareil, c'était compliqué. J'étais allé voir le pape Jean-Paul II lorsque j'étais en première. Il était au Parc des Princes. Il avait fait une grande prédication au Parc des Princes qui était extraordinaire pour moi. Et je me rappelle, je revenais en classe, on savait bien que j'étais allé là et qu'on m'interrogeait. J'étais tout timide, tout écrasé par la timidité de raconter. J'avais dit simplement c'était bien, c'était formidable, etc. Et je ne m'étais pas beaucoup plus exprimé. Il n'empêche que, je dirais, au fur et à mesure, par d'abord un équilibre psychologique, mais surtout, au-delà de ça, par le don de la foi avec l'Esprit Saint, on n'a plus peur, on ne rougit plus. Pour bien comprendre comment ça peut venir effectivement d'une personnalité construite, et donc les adolescents ne doivent pas s'inquiéter de ça, ça viendra. Mais ça vient aussi de l'Esprit Saint. Il faut se souvenir de ce qui s'est passé pour les apôtres. Après la passion de Jésus, ils étaient dans des trous de lapins, cachés. Ils ne pouvaient pas sortir, ils étaient terrorisés. Et après, même sa résurrection, ils n'osaient pas parler à l'extérieur. Et tout d'un coup, l'Esprit Saint est venu sur eux. Et là, ils n'ont plus eu peur. Comme si les gens pensaient qu'ils avaient même bu, qu'ils avaient pris une drogue, un peu comme de la cocaïne, qui leur enlevait toute peur. Non, ça venait du Saint-Esprit, cette espèce de courage-là. Alors évidemment, ce courage venant d'un vin spirituel ne durera que quand il deviendra un vin spirituel qui a stabilisé l'intelligence dans la foi. Un homme qui sait que, quoi qu'il arrive, rien ne pourra le séparer du Christ, parce que de toute façon, même si on le tuait, eh bien, il serait avec lui dans l'autre monde. Un homme qui en a fait sa pensée réelle, c'est-à-dire qui n'a pas d'attachement à cette terre, si ce n'est le Christ et son prochain, est tellement libre que sa prédication devient paisible, sans peur. Il faut du temps. N'empêche que saint Paul, il est comme ça, et il le prouve par tous les risques qu'il prend. Il a été flagellé de nombreuses fois, il a fait des naufrages, il le raconte sans arrêt. Et donc il ne rougit pas de l'évangile. C'est même pas, ça ne lui viendrait pas à l'idée, mais c'est une grâce. Il faut le savoir, ça ne vient pas que de son humanité d'adulte courageux dans un empire romain féroce. L'évangile est une force de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, puis du grec. Alors là, on pourrait dire encore une fois, il semble mettre l'inverse de ce qu'il a dit juste avant, puisqu'il dit « il est venu pour tout homme, le juif et le grec ». Et là, il dit du juif d'abord, puis du grec. Comment interpréter ça? Est-ce que l'évangile dit tout et l'inverse de tout? Encore une fois, se servir de la tradition de toute l'Église, des apôtres, du pape, pour dire que du juif d'abord, parce que le Christ, évidemment, est de ce peuple, et c'est là qu'il a prêché d'abord. Parce que ce peuple avait reçu toutes les promesses, non pas qu'il valait mieux que les autres peuples, mais parce que Dieu avait choisi de faire d'abord un petit laboratoire, où tout serait donné, qui mûrirait les autres peuples, et à partir de là, venir et se répandre dans le monde entier. Donc, ça ne veut pas mettre une priorité d'amour, mais une priorité de temps. Il est venu d'abord pour les Juifs, puis ensuite pour les Grecs. Mais la priorité, la seule qui compte, celle qui sera pour l'éternité, elle est fondée sur deux qualités. Deux qualités. Et il ne faut pas se tromper. Si on dit qu'elle est fondée sur l'adhésion intellectuelle à la foi catholique et que c'est ça, là-dessus que nous serons jugés, on se trompe complètement. Et certains se sont trompés dans certaines périodes de l'Église, au point du coup de voir des hérétiques qui leur semblaient conduire les gens à la perdition, parce que certains pensaient que si on avait la moindre hérésie, on irait en enfer, et donc qui parfois allaient jusqu'à mettre en prison ou exécuter les hérétiques. Mais l'hérésie, elle disparaît instantanément quand on voit le Christ à l'heure de la mort. Il établit la vérité en montrant son Sacré-Cœur. On est jugé, en fait, sur deux qualités. Et je les présente à chacun de se faire une idée. Ce ne sont pas les mêmes qualités que ce que disent les protestants. Chez les catholiques, la foi elle-même, elle sera donnée à tout homme. C'est un dogme, Gaudium et Spes 22.5, Concile Vatican II. Tout homme recevra la possibilité d'être associé à ce mystère de foi. C'est logique, c'est cohérent. Il est venu pour tout homme, il donnera la foi à tout homme, soit en ce monde, soit à l'heure de la mort. Après la mort, non, le dogme le dit.
après la mort, on reçoit la récompense. Mais dans le passage qu'est la mort, qui peut durer, que la Bible appelle le Sheol, l'Hadès, oui, tout à fait. Jésus-Christ est même venu prêcher, dit saint Pierre, à des gens qui étaient dans le Sheol depuis très longtemps, depuis le déluge. La foi est donnée à tout homme. Qu'est-ce qui fait le salut? Ces deux qualités-là qui sont véritablement la chose que recherche Dieu et qui permettent la vision béatifique, c'est comme fondement un cœur humble, un cœur modeste. C'est comme la bonne terre sur laquelle tout peut pousser. Et donc, les païens eux-mêmes, par les épreuves de leur vie, peuvent parfois développer un cœur humble. Une femme, par exemple, c'est ce que raconte l'histoire du prophète Élie, une pauvre femme dont le fils meurt, qui connaît des tas de malheurs, la famine, etc., qui est complètement païenne. Il est évident que son cœur peut développer une profonde humilité, une profonde humanité. Et c'est ça que va regarder le Christ, en lui communiquant la foi et en lui apparaissant à l'heure de la mort. Ça, ce n'est que le fondement. Sur cette bonne terre, humilité égale humus, va pousser l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est la charité. La charité ne peut pas exister sans la foi, puisque pour aimer de charité Jésus-Christ, c'est-à-dire comme un ami intime, il faut évidemment connaître son cœur et avoir confiance en lui. Donc la foi est la porte de la charité. Mais la charité, c'est le salut. En tout cas, c'est ce que dit l'Église catholique, que contesteront les églises protestantes qui diront « Non, la foi seule suffit ». Et ils s'appuieront sur l'épître aux Romains, donc nous commenterons les passages où c'est dit pour voir si c'est factuel ou s'il faut le regarder d'autres textes dans l'Écriture qui complètent cela. Et le verset 17, et je terminerai par là, puisque je ferai une deuxième vidéo pour la suite, qui aborde un sujet théologique vraiment important, donc ça mérite une vidéo pour soi tout seul. Car en lui, Jésus-Christ, la justice de Dieu se révèle de la foi à la foi, comme il est écrit, le juste vivra par sa foi. Alors justement, le juste vivra par sa foi, c'est sur ce verset-là que s'est appuyée la réforme de Luther pour dire « la foi seule suffit ». Évidemment, Martin Luther n'a pas regardé toute l'Écriture, où saint Paul dit parfois des versets absolument complémentaires. Je dirais même que si on les prend verset contre verset, il dit l'inverse. Par exemple, dans la première épître aux Corinthiens, « Quand j'aurai la foi plénière », et ce n'est pas la foi charismatique comme je parlais tout à l'heure, c'est la foi plénière, une foi à déplacer les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Ou encore l'épître de saint Jacques qui dit « Un frère vient vers toi pour demander du pain et toi tu lui dis « Je prierai pour toi, pas de problème ». Et il répond « Montre-moi ta foi qui n'agit pas là, alors que tu dois lui donner du pain. Montre-moi ta foi sans les œuvres, sans les actes de foi, les actes de charité en fait, dira l'Église catholique plus tard, elle est tout à fait vaine. » Donc on le voit comment un verset là a bouleversé Martin Luther, mais qu'il ne faut toujours pas le prendre pour tout seul. Il faudra prendre la totalité des lettres de saint Paul, mais aussi, je l'ai dit, des enseignements de l'Église, pour comprendre ce qui est dit.